Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire ce petit moineau avec les ailes ouvertes comme ceci. Donc pour le faire, j'ai utilisé du fil marron clair comme cela que je vais doubler, un fil marron foncé, un petit fil d'un autre marron pour faire le bec et les petites pattes. J'ai également utilisé un crochet numéro 1,5 pour ce qui est du corps, de la tête et des ailes, et un crochet numéro 1 pour le bec et les pattes, une paire de ciseaux, une aiguille et bien évidemment du rembourrage. Alors, on va commencer par la tête. Donc pour ça, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on termine notre rang par une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une augmentation, soit 2 mailles dans chaque maille, tout le long de notre rang, ce qui va nous donner 12 mailles à la fin. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et on termine par une maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire dans notre première maille une maille serrée et dans notre deuxième maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, on va le faire 6 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire le tour. Pour notre quatrième rang, on va faire dans notre première maille une maille serrée, dans notre deuxième maille une maille serrée et dans notre troisième maille 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire tout le tour en faisant 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous laisse faire le tour. Alors, pour notre cinquième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Donc ça, vous allez le faire du 5e au 8e rang. Je vous laisse faire vos rangs. Pour notre 9e rang, on va faire une maille serrée, une deuxième maille serrée, et là, on va faire une diminution. Donc pour la diminution, donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée. Là, vous attrapez le brin avant de votre maille. Dans la maille d'à côté, vous attrapez le brin avant aussi et vous faites votre maille serrée. Donc, je vous laisse faire tout le rang en faisant 2 mailles serrées, une diminution. Pour notre 10e rang, on va faire cette fois une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc, je vous laisse faire ça tout le tour. Arrivé à la fin, vous pouvez tirer votre fil. Pour le corps, on va faire un nœud magique. Et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on fait notre maille coulée. Pour notre 2e rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc ça nous fera un total de 12 mailles. On fait notre maille coulée et pour notre 3e rang, on va faire une maille serrée dans la première maille et dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on va faire tout le tour, donc on va le faire 6 fois. Donc je vous laisse faire vos 6 fois. Pour notre 4e rang, on va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est pareil, on va le faire 6 fois. Donc, je vous laisse faire le tour. Pour notre 5e rang, on va faire dans notre première maille, une maille serrée. Dans notre deuxième maille, également une maille serrée. Dans notre 3e maille, une maille serrée.
Et dans la quatrième, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est pareil, on va le faire 6 fois. Donc, je vous laisse terminer votre rang. Alors, pour notre 6e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, ça nous fera 30 mailles à la fin. Et on va le faire sur notre 6e, 7e, 8e et 9e rang. Donc, je vous laisse faire vos 4 rangs de 30 mailles serrées. Pour notre 10e rang, on va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une diminution. Et ça, on va le faire tout le long du rang. Quand vous avez fait votre tour, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, vous allez faire votre total de 24 mailles serrées. Je vous laisse faire le rang complet. Donc, maintenant, on va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une diminution. Et ça, vous allez le faire tout le long du rang. Donc, je vous laisse faire votre tour. Donc, maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille tout le long du tour. Donc, je vous laisse faire le rang complet. Pour notre prochain tour, on va faire une maille serrée une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et là, c'est pareil, on va faire tout le tour. Nous allons rembourrer nos 2 parties. Donc, je vous laisse rembourrer vos parties comme ceci, hein. Donc, pas trop et pas non plus pas assez. Faut pas que ce soit trop dur ni trop mou. Donc, vous voyez, j'ai pas fermé, hein. Par contre, vous pouvez couper le fil, c'est pas gênant.
Donc je vous laisse rembourrer vos parties. J'ai passé mon fil dans mon aiguille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà premièrement, parce que vous voyez là il y a ma ligne qui se forme. Là aussi. Et je vais coudre tout le tour, tout simplement, en passant maille par maille. Donc, je vous laisse faire tout le tour comme ceci. Alors, il y a le même nombre de mailles, hein. Il y a 12 mailles ici, 12 mailles en haut, 12 mailles en bas. Donc, vous faites maille par maille. Je vous laisse faire le tour. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, vous pouvez camoufler vos fils. Voilà, et on en a terminé pour l'instant pour le corps et la tête. Pour les ailes, alors on va faire 2 ailes identiques. Là, je vais prendre mon fil marron clair et mon fil marron foncé. Donc, je vais commencer par faire un nœud magique. Et dans mon nœud magique, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais terminer par une maille coulée. Et là, je vais changer au passage ma couleur. Ensuite, je retourne et je vais aller uniquement dans le brin arrière. Et je vais faire mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais retourner mon travail, pas dans la première, mais dans la deuxième. Je vais faire une maille serrée. Dans la troisième également. Et maintenant, je retourne dans le brin arrière.
et je refais mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Donc, j'ai vu que j'avais un nœud, je vais le défaire. Voilà, c'est fait. Je fais ma maille coulée. Je vais refaire mes mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je rajoute 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Pas dans la première, mais dans la deuxième, je fais une première maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et là, je refais mes 6 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, maintenant, je vais refaire une maille coulée. Alors, le plus simple, pour l'instant je ne l'ai pas fait, et c'est pour pas mélanger ces couleurs, c'est que vous faites votre maille coulée avec vos 2 couleurs en même temps. Voilà. Comme ça, quand vous retournez votre travail, vous avez les 2 couleurs qui viennent en même temps. Donc maintenant, je vais prendre mon marron foncé. Et cette fois, je vais faire, bien sûr, dans le brin arrière, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je remonte 3 mailles en l'air. Et je refais 2 mailles serrées comme le rang précédent. Une, et 2. Et maintenant, dans le brin arrière, je refais mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Donc là, je reprends mes fils des deux couleurs et je fais ma maille coulée. Je retourne, prends mon fil marron clair et je vais faire cette fois 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je refais 3 mailles en l'air. Dans la deuxième, je fais une première maille serrée, une deuxième maille serrée et je retourne dans le brin arrière et je refais mes 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je vais récupérer mon fil marron. Et je vais aller faire ma maille coulée dans mon nœud magique. Je retourne mon travail. Là, je recommence en maille serrée en prenant uniquement le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je refais 3 mailles en l'air. Et je vais faire mon total de 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Donc là, hop. Donc là, je passe mon fil au milieu. Et je vais aller faire ma maille coulée. Je retourne, je reprends mon fil marron clair et je refais mes 14 mailles en l'air, une maille serrée, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je refais 3 mailles en l'air. Et cette fois, je vais faire 16 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je fais ma maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je vais faire 4 mailles en l'air. Et là, je vais redescendre en maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Et je vais les terminer par une maille coulée. Et je peux fermer mon aile. Donc, j'ai coupé pour l'instant qu'un fil. Je vais resserrer légèrement mon nœud magique. On peut même y couper un peu plus. Là, je vais venir me placer ici. Et maintenant, je vais me mettre là. Vous voyez, dans le centre. En essayant d'attraper les fils du dessous, je fais une. Deux. Tout le temps en partant vers le milieu. 3. 4. Là, je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais pouvoir couper mon fil. Et fermer. Donc après, je vous laisse camoufler les fils et vous faites l'autre de la même façon, sauf que vous la mettrez dans l'autre sens. Donc vous voyez, moi j'en ai fait deux identiques. Voilà. Alors, pour la queue, on va faire un nœud magique. Et cette fois, on va faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on va faire une maille serrée. Au total, on va en faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va faire une maille coulée dans notre nœud. Alors, c'est pareil. On va alterner les marrons.
Donc maintenant, dans le brin arrière, comme pour les ailes, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, et 6 mailles serrées. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. On retourne notre travail, non pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire une deuxième maille serrée. Et on refait dans le brin arrière nos 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, et 6. Donc maintenant, on va faire notre maille coulée. On retourne notre travail, on change de fil. Et là, on refait nos 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. On refait 3 mailles en l'air. On retourne notre travail et on fait 8 mailles serrées. Une, deux, et là dans le brin arrière, une, deux, trois, quatre, cinq, et 6. Donc maintenant, on fait notre maille coulée. Donc là, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, et 6. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on va faire une, deux, trois,
et 4. Et maintenant, on reprend dans le brin arrière nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. J'ai les fils qui s'en mêlent. Donc maintenant qu'on a fait la plume centrale, vous allez refaire 3 fois vos 6 mailles serrées, 3 mailles en l'air et vous faites demi-tour. Les 3 pics qu'on a fait là, vous les refaites au-dessus. Quand vous arrivez à ce niveau-là, ben on va faire pareil, on va couper le fil marron foncé. On va resserrer notre nœud magique. Et là, on va venir se placer au milieu. On prend nos fils au passage. 1, 2, 3, 4, 5. Là, dans la première, on fait notre maille coulée. Et maintenant, on peut fermer et couper notre fil. Et voilà, on a fait la queue. Alors, pour les pattes, j'ai changé de fil, j'en ai pris un plus fin. Et j'ai changé de crochet. J'ai pris un crochet numéro 1. Donc là, je vais faire un nœud magique. Je vais faire 3 mailles en l'air. Dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième aussi. Et je termine par une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. Donc dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la troisième aussi. Maintenant, je fais une maille coulée. Je refais la même chose une troisième fois. Là, je vais serrer mon nœud magique. Je vais faire une maille coulée. Et ici, je fais 3 mailles en l'air. Et je refais 2 mailles serrées.
N'oubliez pas de faire la maille coulée en avant. Pour que c'est la petite, on va dire que la petite patte arrière soit bien à l'arrière. Donc je vais faire une maille coulée ici. Et maintenant, je vais couper mon fil. Pour le bec, on va faire un crochet numéro 1. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et là, maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Pardon. Vous allez passer la première et vous allez vous mettre dans la deuxième. Là, vous allez faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Vous attrapez vos petites branches de votre maille serrée, vous faites une maille serrée. Et vous passez la suivante et vous allez directement dans la dernière et vous faites une maille coulée. Et maintenant, on va faire des mailles coulées tout le tour. Pour lui donner sa forme en pointe. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une maille et vous coupez. Donc ça nous fait un petit triangle. J'ai fait une deuxième partie identique. Donc là, on va couper ce fil-là. On va passer notre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir descendre notre fil.
On va prendre notre deuxième partie. On va faire un nœud. Là, on va prendre le fil de l'autre côté. On va faire un nœud également. Donc maintenant, on va commencer alors notre bec. Je lui fais un petit bec ouvert, hein. Après, si vous voulez un bec fermé, vous ne faites qu'un triangle. Donc pour placer le bec, on reprend notre fil. Alors là, vous avez le coup 1, 2, à peu près ici, vers le milieu. J'espère que vous voyez bien. Je passe à travers les mailles. Vous voyez qu'il y a ici. J'essaye de glisser mon fil. Alors, je pique. Cette partie n'est pas évidente, hein. Je pique ici et j'essaye de ressortir. Voilà. Après, vous allez piquer à l'arrière. Ça fait déjà un fil en moins. On va prendre le deuxième fil. On va venir le placer derrière aussi. Alors, les yeux, on les fera après. Donc, maintenant,
On va prendre nos ailes. Maintenant qu'on a le devant, donc on va placer nos ailes. Alors là, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà, on va la placer à ce niveau-là. Alors j'avais laissé les fils, c'était pour accrocher les ailes. Donc maintenant on va coudre. Le pauvre oiseau, je suis en train de l'étrangler. On va essayer de ne pas perdre nos fils. On va pouvoir installer la queue. Donc là, je vais repiquer ici, vous voyez le dessous de mes ailes là. Je vais pas aller plus loin. Et je vais venir caler ma queue. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pareil. C'est comme ça, c'est... Je dirais pas compliqué à faire, mais quand on fait de loin, c'est moins évident. C'est pas la peine de faire 36 nœuds. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez soit le suspendre. Vous voyez, il y a le bas de sa queue, les ailes. Là, les ailes vont dessus. Donc, pour bien les placer, si vous voulez, vous les accrochez avant de les accrocher directement sur l'oiseau. Vous accrochez vos deux ailes ensemble et après vous posez au milieu. Et vous fixez vraiment que le milieu parce que la queue, on la fixe un petit peu en dessous du bas des ailes. Donc voilà pour
déjà on a monté le plus gros, on va lui mettre ses petites pattes. J'ai préparé les 2 petites pattes. Donc maintenant, vous les placez là. Là c'est pareil, j'essaie de bien vous montrer. Donc, je vais déjà faire comme ça. Je pense que ce sera plus simple. Et comme je vais le mettre là, hop. Vous replacez bien. Pour la première. Et maintenant, on va placer la deuxième juste à côté. Alors, le niveau, on a dit que c'était là. Voilà. Et maintenant, on va camoufler les petits fils et après, on fera les yeux. Je vous laisse camoufler vos fils. Alors, pour les yeux, donc je prends un fil noir, comme ceci. C'est du fil de coton aussi, hein. Là, je vais faire un petit nœud. Alors, on a le bec là et nos yeux, ils vont être juste aux extrémités du bec. Vous voyez, je fais mon nœud et là, je vais passer mon fil au milieu. Donc, pour l'instant, ce fil-là, on le laisse là. Et maintenant, je brode comme ça. Ici, je vais venir passer celui-là au-dessus.
Je vais aller commencer l'autre œil. J'espère que vous voyez bien. Et maintenant, je fais l'autre côté. Une fois que c'est fait, alors vous tirez, vous coupez au ras-bord. Et là, pour celui-ci, hop, on sort là. On va appuyer un peu. On coupe au ras-bord. Et voilà pour notre petit moineau. Alors, je lui ai fait le petit bec ouvert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.